Bonsoir, bonsoir. Nous sommes mercredi le 3 avril. Bonne fête, Vincent. Mon nom est Anne Gussiardi. Je suis conseillère pédagogique pour Interforum Éditis Canada. Mon travail consiste en gros à vous faire découvrir ou redécouvrir la littérature jeunesse. Allô, Catherine! Donc, la littérature jeunesse, toujours avec un souci de pédagogie afin que vous utilisiez les livres que je vous propose en classe. Généralement, ce sont des livres que j'ai déjà lus. Il y en a un ce soir que j'ai pas lu, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous le montre immédiatement. On va en débattre, puis si vous avez envie de jaser en direct ou ensuite sur la page, j'aimerais ça connaître votre opinion face à ce genre de lecture. Donc, ce soir, je vous rappelle que il reste des places, mais ça va vite. Pour vrai, là, ça va très vite. Alors, je vous montre et je ne sais pas si ça va être clair. Oui, OK. Sur la page de l'AQEP, aquep.org, sous l'onglet Activités de formation à venir, faut pas que je bouge trop, vous avez la matinée de formation AQEP Interforum. Ça va vous donner l'opportunité de venir triper avec moi et mon invité qui est Joanie Desgagnés, qui a écrit au Seuil, puis ma recherche est pas complète parce que je ne sais pas combien de Québécoises ont écrit au Seuil jeunesse. On cherche, on est là-dedans. Donc, elle va venir nous expliquer son cheminement. C'est un beau livre, c'est un album philosophique. On en a discuté, elle et moi. On a poussé les matières et les niveaux de bonsoir, Ginette. Alors, nos matières et le livre, c'est Le pommier qui rêvait d'être un sapin. C'est vraiment, vraiment, vraiment cute. Là, je ne sais pas pourquoi c'est déjà mis là-dessus. OK, bon. Ensuite, ça, le Salon du livre de Québec, c'est la semaine prochaine. C'est soyez là le mercredi. On a une surprise, on fait un lancement de quelque chose qui me concerne. Soyez en direct et si vous êtes à Québec, venez me voir. J'avoue que je ne connais pas encore mon numéro de kiosque, mais je vais vous le dire, inquiétez-vous pas, je vais faire des pauses cette semaine. Le PédagoFest est parti aussi. Qu'est-ce que c'est le PédagoFest? Ça, là, c'est le congrès des capotés, parce que les enseignantes sont encore en congé puis elles sont présentes. On change de place, on n'est plus au Sheraton Laval, on est au centre des congrès Laval, en tout cas, on a fait de même. Et je serai conférencière, mais d'une façon différente cette année, étant donné que je serai au premier déjeuner. Je vais vous accompagner dans votre aventure de trip littérature jeunesse, de pédagogie. Vous allez être reposé, la tête ouverte à pleine d'idées. Et pendant votre déjeuner, moi, je vais vous présenter toutes mes maisons d'édition. Puis je choisirai un livre coup de cœur que j'adore parmi ceux-là avec une petite piste d'exploitation. Vous aurez de la documentation parce qu'on est quand même en déjeuner, n'est-ce pas? Et on est en retour progressif. Ça, il faut aller sur PédagoFest pour s'inscrire. Et encore là, je pense que ça va vite. J'ai Mme Fanny, je ne sais pas si elle va être là ce soir, qui m'a dit qu'elle serait au déjeuner avec moi. J'ai Émilie aussi qui m'a dit hier, ouais, je suis inscrite et on va déjeuner ensemble. Fait que je suis vraiment contente. C'est parti. Là, vous allez voir, mon décor est un peu bordélique parce que il m'est arrivé une catastrophe la semaine passée. Puis quand je dis catastrophe, c'est pas peu dire. Mon ordinateur portable a littéralement sauté. Il est mort. Le disque dur crapoute. Et non, je faisais pas de backup à chaque fois. Alors, j'ai tout perdu. Complètement tout perdu. Depuis que je suis chez Interforum,
niet. Et j'avais travaillé fort pour les bons de commande, pour les budgets qui s'en viennent. Alors, je me suis munie d'instruments pour aller plus vite, d'outils. Et j'ai même annulé aujourd'hui une conférence à l'Université de Sherbrooke à Trois-Rivières. Je suis vraiment désolée, mais j'y retourne vendredi, puis je crois qu'il y a certains étudiants qui vont pouvoir être présents. Puis c'est ça, je suis en train de trancher mes petits coupons de participation. Ils vont avoir la possibilité, là, je les ai serrés trop loin, ils vont pouvoir, là c'est un secret entre vous et moi, ils vont pouvoir gagner Je m'appelle Livre et je vais vous raconter mon histoire. Pour celles qui me connaissent, vous savez à quel point ce roman il me fait capoter. Et un glouton. Fait que c'est ça. Fait que ça va être le fun. Et elles ne le savent pas parce qu'ils vont arriver avec des livres. J'aurai les livres emballés. Je pense que c'est tout pour ce soir au niveau nouvelles. Comme je disais tantôt, ben soyez là mercredi. J'avais envie de vous parler du dictionnaire. Ah non, pas encore le dictionnaire. Ben oui. Le junior a une belle... on a des enseignants qui nous ont fait des fiches pédagogiques pour travailler sur les Autochtones, sur les Premières Nations, sur les Iroquois puis les Algonquins à partir du junior. Et ça m'a donné l'idée, et j'ai l'autorisation de Claudia Turmel, Cassio-Prof. J'ai vendredi prochain l'intention de faire jouer les étudiants, les futurs enseignants en BEPP, à un meurtre et mystère en lien avec donc la Nouvelle-France, à partir des définitions qu'on va avoir trouvées dans le dictionnaire. Dans le fond, c'est des cartes que je vais donner aux participants. Salut Dani! Ouais, j'étais pas là la semaine passée à l'ITA. J'espère que ça a bien été avec vous autres. On va se revoir, par exemple, c'est promis. Donc, c'est des cartes comme ça et je vais inviter les futurs profs, finalement, en fin de compte, je vais modéliser un atelier et tout ça parce qu'on veut évaluer la communication orale au primaire. Il y a toutes sortes de façons d'évaluer, des mises en situation et ça, je trouve que ça va être un bel outil. D'ailleurs, Claudia m'a donné la permission, l'autorisation plutôt, d'utiliser son matériel et dans ses compétences transversales, c'était communiquer de façon appropriée. En plus d'atteindre et de terminer un projet, ben on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est nouveau. J'essaie, je le casse avec les futurs enseignants. Ginette, je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu mon petit cadeau? J'espère que oui. Ça a été envoyé la semaine dernière. Faites-moi signe si vous l'avez pas, si vous l'avez pas reçu. Mais Ginette, pour vous, ce soir, j'ai ceci. En avant les filles de chez Nathan. C'est un beau documentaire, vraiment... je le présente au secondaire parce qu'il y a des thèmes peut-être en univers social, troisième cycle, mais je ne suis pas certaine. C'est plus pour le survol. Mais c'est un superbe documentaire sur l'histoire de la place des femmes, l'histoire. Alors, il y a de tout. Il y a les héroïnes de la télévision, les stéréotypes. On y va vraiment là, de tout. L'éducation, le droit à l'éducation des femmes, les vedettes, les stars, les sportives. Ici, c'est une petite fille de la Roumanie, hein, finalement. OK, vous l'avez reçu. Merci, Ginette. Ben, vous m'en donnerez des nouvelles. OK? Alors, Nadia Comaneci, la sportive, puis on peut faire un parallèle avec les Canadiennes de Montréal dont la Ligue vient de se conclure, hein, finalement, il n'y en aura plus. Puis là, ils sont en train d'essayer de se trouver une place pour jouer. Hein? Junior majeur, garçon, il y a de la place. On a 4 canaux. C'est une petite montée de lait que je fais. Est-ce que c'est approprié? Bon. Même les juniors majeurs ont leur place dans les nouvelles. Les Canadiennes, un peu moins, fait que c'est un peu poche. On a aussi les aventurières
Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, mais pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, il est beau, il est pas trop lourd, il est facile à comprendre. Puis les images, il y a des illustrations puis des photos en action de femmes importantes. C'est pas être féministe, c'est pas être solidarité, mais en même temps, c'est important que nos enfants, gars et filles, sachent d'où on vient, puis tout le parcours. Puis ce qui est drôle, c'est que là, c'est sûr que c'est un livre qui vient de l'au-delà de l'océan, mais c'est drôle parce qu'il y a des capsules comme ça qui forment un chemin et de temps en temps, à toutes les quinzaines ou vingtaines d'années, dans l'histoire des femmes, on parle d'égalité. Et en 2016, on parlait encore d'égalité, fait que il y a encore du chemin. Là, celui-là, écoutez, c'est vraiment cool. Je pense que si j'avais eu ça plus jeune, j'aurais un peu plus trippé ces sciences, encore plus. Je vous présente chez Usborne le tableau périodique. C'est pas si compliqué, c'est super le fun, c'est un beau documentaire. Ça parle donc du tableau, là, je vais vous le montrer au départ. On nous dit, mais qu'est-ce qu'un tableau périodique? À quoi ça sert? On sépare le fameux tableau. Et voilà. Et ce sont des pop-up. Voilà. Et encore une fois, n'ayez pas peur, c'est très, très solide. Puis on nous explique de façon ludique la science, les métaux durs, les métaux mous. On peut faire de la chimie parce qu'on a le solide, le liquide, le gaz. Ça, je sais qu'en sciences au primaire, pour le troisième cycle, là, on en parle un peu. Assurément au secondaire. Donc, si vous avez une école qui avait le 15 minutes de lecture à la dernière période, jadis ça existait, j'imagine que ça doit encore exister. Tout ça pour dire que c'est intéressant, c'est une façon différente d'étudier, piquer la curiosité, et qui sait, peut-être qu'un enfant qui va avoir ce livre-là dans les mains risque d'être un scientifique. Là, je vous amène complètement ailleurs. Je vous amène dans la télé. Est-ce qu'elle peut faire la télé, les films, les jeux vidéo, peuvent-ils faire lire des enfants? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Étant donné que, bon, l'expérience que j'ai, c'était les fameux Harry Potter. Mes enfants l'ont lu avant le film. Par contre, il y en a un non, c'est les films qu'il a lu. Fait que ça m'intriguait. Pour les petits, je connaissais pas du tout. C'est juste bien, bien cute. C'est les Monchichi. Les Monchichi. Alors, vous avez Anaé et Kouri. C'est des petites histoires super chouettes, très, très réalistes. J'ai visionné des petits YouTube tantôt pour comparer le livre et donc le vidéo, les capsules. C'est vraiment très cute. Donc, pour les petits, on peut lire en lecture le soir avec peut-être après la récréation avec nos maternelles 4 ans qui s'en viennent. Ça pourrait être chouette aussi. Ça, je suis allée voir, puis c'est quand même une télésérie, une série plutôt animée, des années 80. C'est c'est les résultats d'une recherche. Par contre, j'ai vu que sur YouTube, il y avait vraiment actuellement un buzz. Alors, je vous présente les Popples. Et c'est vraiment cute. C'est lavable. Alors, les petites mains pleines de microbes, il n'y a aucun problème. Là, OK, on parle du livre que vous avez reçu. Ah, ben, je suis contente. Hey, si elle est capable de me faire une petite capsule web de 2-3 minutes, une petite capsule vidéo avec l'autorisation signée des parents via la page Facebook, ben, ça serait bien. Puis je pourrais alimenter comme ça notre page. Donc, je reviens ici.
Ça aussi, c'est super réaliste. Si les enfants connaissent les popples avec les popins, qui s'appellent au lieu des copains, ben ça peut susciter la curiosité d'avoir l'objet livre en main au lieu d'avoir le... Et s'ils ont l'habitude de le voir à l'écran, ben en auto ou en lecture individuelle, on choisit un livre et on le regarde en classe avec les petits, ben c'est quelque chose de connu. Donc, ça pourrait susciter l'envie d'ouvrir un livre. Et là, ça m'amène au livre que j'ai pas lu. Je vous ai averti en début de capsule. Celui-ci, je l'ai pas lu. Je vais le faire. On avait dit 11 ans à peu près. Par contre, le personnage a 15 ans. Alors, c'est le jeu Fortnite. Bon, là, j'entends, mon Dieu, c'est de la violence. Effectivement, c'est un jeu de guerre, là, de construction et de guerre. Ici, on est avec un anti-héros. C'est ce que j'aime. C'est pour ça que je vais le lire. Ben, je pense, là. C'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles je vais le lire. Pour connaître le monde de Fortnite, pour pas avoir de l'aide nouille quand je suis avec des jeunes, puis je sais pas de quoi tu parles. Ici, la balade royale, c'est un jeune qui veut faire de la télé, qui est comme pris un peu dans un engrenage parce qu'on l'attire sur une île. Et là, il va s'apercevoir que finalement, les gens s'entretuent, puis ils sont armés et archi-armés, puis ils s'entretuent. Sauf que lui, il veut pas ça. D'où le anti-héros. Lui, son but, c'est de sortir de là vivant, puis loin des balles. Il est contre ça. Il va essayer de tout faire pour que ça cesse, la guerre, finalement. Et ça m'amène, c'est là le débat. Est-ce que c'est pertinent de faire lire en sachant que c'est un jeu violent, mais un jeu hyper populaire? Est-ce que ça peut être un incitatif pour faire lire des jeunes? Hey, ces garçons, là. Puis Ginette, je crois vraiment que c'est plus pour du secondaire 1. Écoutez, regardez, le texte est dense. C'est écrit, somme toute petit. Et il n'y a pas tant de dialogue que ça. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de descriptions. Puis là, c'est du survol que je fais. Hein. Je ne l'ai pas lu. Donc, est-ce que peut-être que les conversations sont écrites de façon différente? Mais bref, c'est sûr que je vous en reparle. Peut-être pas la semaine prochaine parce que c'est le Salon du livre de Québec. Puis on est tout énervé. Puis j'aurai pas le temps de lire de façon... Pour me relaxer, oui, mais pour réfléchir, moins. J'ai le goût de lire quelque chose pour m'évader. Et je vais lire quelque chose en anglais. Là. Ça, c'est. J'aime vous présenter maintenant des romans pour vous, adultes. J'en ai un bon, là, je survole des yeux. Non, il est en haut. Ah, ça va être vraiment bon. Mais en tout cas. Alors, ça, je vous le lis, je vous reviens et donnez-moi votre opinion en direct suite aux vidéos si vous le regardez plus tard ou vous pouvez m'écrire aussi un courriel. Donnez-moi votre opinion. Est-ce que ce genre de livre-là pourrait faire lire des garçons? Pourrait devenir un déclencheur? Pourquoi pas? J'ai mon mentor qui dit faire lire des enfants, un journal, c'est correct, c'est accepté. Oui, hein, c'est ça, c'est plus pour le secondaire 1. Adaptation scolaire pour les plus vieux, peut-être. Moi, j'enseignais aux 15-21 ans, mais j'avais 2 lecteurs qui aimaient les trucs complexes. Ils étaient en soutien émotif. Donc, peut-être que ça pourrait aussi les intéresser, on verra. Je vous ramène au primaire. Je vous ramène au primaire avec une série de Clara et Fulguralex. Ce sont 2 petits héros qui ont des pouvoirs et c'est vraiment un récit d'aventure. C'est un tout petit... c'est pas un roman, c'est pas un roman, c'est pas un album. Je sais pas comment ils l'appellent, eux. Ouais, peut-être les premières lectures. Collection première lecture. C'est écran tout petit. Mais c'est vraiment bien. Les illustrations sont dynamiques, c'est très drôle. Donc, on est à l'école. Nos 2 personnages vont devoir combattre des monstres. Puis, chacun des 2
personnage. Donc, elle, c'est du feu, puis lui, avec son costume, il devient très fort. Son poing devient une arme de destruction massive. Et alors, chacun leur tour, je vais devoir boire parce que je suis en train de excusez-moi. C'est une toux qui n'arrête pas. Je sais pas si c'est parti. Alors, à mettre dans la boîte si vous avez des bacs de lecture en récit d'aventure fantastique, c'est vraiment bien. Là, je souris parce que c'est une collection qui me fait vraiment triper. Généralement, je vous parle toujours du même quand je suis en conférence, c'est-à-dire La petite poule qui voulait voir la mer, parce que c'est un livre qui est extraordinaire pour parler de la découverte de l'Amérique, des Amérindiens de l'époque, les peaux rouges, parce qu'il y a un parallèle. Et là, j'avais envie de vous en faire découvrir d'autres. Alors, ce soir, je vous présente Charivari, les petites poules. On est donc avec nos poules favorites. Qui sont à la pêche ce matin. Puis là, il va se passer quelque chose. Il y en a un qui va repêcher une espèce de sac. Et à l'intérieur du sac, il y a un chat. Et oh mon Dieu, les chats noirs, ça porte malheur. Ginette, je vais lire votre message tout de suite après celui-ci. Je suis curieuse de voir ce que vous avez écrit. Donc, le malheur, un chat noir, là, le poulailler va être sans dessus-dessous à cause de ce chat-là. Alors, parce qu'il est mouillé, on a Carmiletto qui va le prendre sous son aile de poulet, puis il va le sécher, puis il va dire, tiens, moi, je vais t'appeler chat mouillé. Et là, le chat mouillé explique qu'il était le seul de la portée à ne pas être rayé roux. Alors, le fermier, parce que c'est la croyance, les chats noirs, ça porte malheur. Alors, ils vont, c'est comme 13, hein, c'est comme le chiffre 13, c'est effrayant, là, oh mon Dieu. Alors, chat mouillé va apprendre à devenir un chat. Excusez-moi, je sais que c'est hyper désagréable, mais c'est là depuis quelques semaines. Donc, il te chat, poule mouillée, tu sais, chat mouillé, poule mouillée, vous comprenez le jeu de mots? Il a peur de tout. Mais il va apprendre à chasser les souris, il va apprendre à chasser les rats. Puis, il va grandir. Il va grandir, puis un jour, il va dire, OK, moi, je suis prêt à partir, et il va s'en aller. Alors, on les voit, ils quittent le nid familial, le nid où il a finalement grandi. Oui, Catherine, les petites poules. Je ne sais pas si tu le connaissais, celui-là. Quoi que tu les connais tous, hein? Sauf que le chat étant parti, par un soir d'hiver, il y a 3 espèces de rats qui vont entrer dans le poulailler et vont dévaliser, ils vont effrayer les poules jusqu'à ce que, padam, le chat mouillé revienne, mais cette fois-ci, il est plutôt un chat botté. Alors, de chat mouillé, il est rendu un chat botté. Comme ça, il part à l'aventure, sauver plusieurs personnes. Et ce que j'aime, c'est la fin. Alors, le chat botté revient au poulailler, puis il a envie de présenter sa progéniture, qui est finalement 13 chats noirs. Aïe, aïe, aïe. Alors, on ferme. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas qu'on a dit que les chats noirs, ça portait malheur. 13, ça porte malheur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, Ginette, je vais lire votre message. Ouais. Vous dites que les fans de jeux vidéo n'aiment pas nécessairement lire. C'est vrai. Alors que c'est vrai que c'est ce que je pense. Généralement, ça pourrait parce qu'ils connaissent le monde, parce qu'ils connaissent l'aventure, et peut-être que ça pourrait piquer leur curiosité. Vous avez tout à fait raison. Vous connaissiez pas les petites poules, c'est vraiment, vraiment cute.
Bonsoir Marc-Alexandre, j'espère que tu vas bien. Ah oui, tu les connais, Catherine, les livres, c'est sûr, je pense que tu les connais tous. Bonsoir, bonsoir Lison. Ben, on est bien placé pour que vous en ayez un, n'est-ce pas? Je vais voir avec qui de droit. J'ai un autre petit documentaire. Je vous ai dit la semaine dernière que nous avions des nouvelles maisons d'édition qui se joignaient à nous. Et ce soir, je vais vous en présenter deux. Deux sur 5-6, là. Je vous présente aux éditions de La Martinière Jeunesse un espèce de documentaire humoristique. Mais j'ai vérifié, puis qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du vrai, OK? Mais on peut s'amuser. Alors, ce sont des questions insolites. Pourquoi mettons les pizzas rondes dans une boîte carrée? Peut-être ça pourrait être posé en mathématiques, en résolution de problèmes, un raisonnement. Pourquoi? Alors, on a vraiment eu des explications et on a du beau matériel pour ça. Je le présente demain à ma gang à l'université. Parce que pas demain, vendredi, parce que je le trouve bien. Évidemment, tant qu'à être dans les sujets insolites, pourquoi le caca sent-il si mauvais? Hein, on a digestion, transformation, on a des pistes d'exploitation. Pourquoi les fleurs se fanent-elles? Hein? Alors, c'est toutes sortes, vous voyez là, que je peux aller dans n'importe où. Alors, ça pourrait devenir un livre hyper intéressant pour le 5 minutes du savoir. Quand ils reviennent, une journée de tempête. Aujourd'hui, au bureau, on est tous des adultes, mais il y avait quelque chose d'effervescent, surtout ce midi. Alors, comment on fait les rayures dans les tubes de dentifrice? De dentifrice. Non, mais c'est vraiment cute. Alors, pourquoi aime-t-on avoir peur? Moi, j'aime pas ça avoir peur. Alors, c'est un gros livre. Je pense que vous ne passerez pas l'année avec un livre. Vous allez devoir sélectionner. Et je pense que Ginette, au secondaire, les profs pourraient s'en servir comme texte explicatif, un documentaire, puis ça pourrait être une source de recherche. Ça pourrait être vraiment intéressant. Je viens de parler du caca qui sent mauvais, j'avais pas le choix. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Mon Dieu Seigneur! » Alors, je vous présente aux éditions Frimousse, édition que je connaissais pas, hein? Le PET. Là, je vois toutes celles qui me connaissent. Sont crampées en ce moment. Parce que moi, les pipis caca prout-pouet, ça me fait vraiment, vraiment rire. Et ici, on est avec un éléphant. Il faut ce livre. On s'en parle, Dani. On est avec Jean. C'est rare, hein? Jean l'éléphant gris. On est avec Jean qui a envie de faire un prout dangereux. Mais lui, il est convaincu que s'il proute, ça va devenir une catastrophe. Les animaux vont se renverser comme des dominos. Les oiseaux vont voler à l'envers. Tout ce qui a une crinière va se défaire. Il pense même que toutes les fleurs du monde entier vont exploser. Il croit même que s'il se laisse aller, son prout risque de virer la terre à l'envers. Et tout ça, il se met vraiment beaucoup de pression. Cependant, il trouve ça très difficile. Il se retient tellement qu'il devient rouge, puis tout bleu, puis il se trémousse, puis il gigote. Et il n'y a pas le choix. Prout. Qu'est-ce qui se passe? De l'anticipation. Là, on est crampé, là. Tout le monde rit. Là. Les enfants, c'est clair que ça rit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'il a pensé, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il a pensé?
Est-ce que les animaux sont tombés? Est-ce que c'est un énorme prout que les arbres ont perdu leurs feuilles? Est-ce que ça se peut que la terre vire à l'envers à cause d'un prout? Et là, il regarde, il attend, il se cache, il regarde. Mais non, il se passe rien. Il s'aperçoit que, ouh, tout le monde est à l'endroit, les arbres ont leurs feuilles, tout se passe bien. Oui, mais voilà qu'à cet instant, pardon, j'ai cogné, une petite fourmi rikiki arrive à ses pieds. Une fourmi rikiki, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est très, très, très petit. Et là, on les voit tous un à côté des autres. Et si vous lisez ici, c'est marqué, c'est écrit en très petit. Et la page de garde, et voilà, c'est la fourmi qui a fait que la terre et tous les animaux ont viré à l'envers. C'est drôle, là. Moi, en tout cas, moi je l'aime. Puis juste pour le plaisir de lire puis de faire rire les élèves, moi, ça me fait rire. Voilà. Alors, le pet chez Frimousse, ça va devenir, je pense, un de mes livres incontournables que je vais présenter un peu partout. Et là, pour ceux et celles qui ont ri de moi la semaine passée, parce que moi aussi, parce que je réécoute pour vrai une fois, à chaque fois pour voir les niaiseries que j'ai dites ou pas, j'ai dit, je cherchais le nom de Michael Escoffier, puis j'ai osé dire Escobar. Je venais de lire un article, il faut dire, mais il reste que c'était pas très, très, très intelligent de ma part. Mais là, je vous présente, donc, pour les amoureux, amoureuses de Michael Escoffier, un livre illustré par Amandine Pioux aux éditions Frimousse. Plus gros que le ventre et le S de plus gros se trouve ici. J'aime beaucoup ce livre. Ça fait 2 semaines que je le lis puis que je regarde toutes les subtilités parce que là, ce soir, même si je vous le dis à quel point il est extraordinaire, il y a tellement de détails dans le livre que vaut mieux que vous l'ayez en main, n'est-ce pas? Alors, attention, ce livre contient un monstre avec 2 gros yeux énormes. Puis là, ici, une vache. Puis il y a une petite flèche qui nous dit « Mais non, ça, c'est une vache. » Et on le voit, le monstre, il est comme ça, près des arbres. Et de page en page, le monstre va manger tout ce qui se passe dans la forêt, mais à chaque fois, le narrateur parle au lecteur en disant « Va te cacher, fais pas de bruit, il faut pas qu'il te voie. » Là, je vais vite, hein. Et là, il fait « Oh, mais où sont passées toutes les vaches qu'il y avait dans le champ? Il les a mangées. » Et regardez ses yeux. Oh, je crois qu'il t'a repéré. Ça, c'est le narrateur. Il faut que tu te sauves. Le voilà qui approche. Referme le livre. C'est encore plus gros. Mais pourquoi l'as-tu pas fermé? Cette fois, tu es fichu. Impossible de lui échapper. Donc, l'illustration est de plus en plus près. Hein? En art, on parle de perspective. Tiens, un petit enfant, mon plat préféré. Approche. N'aie pas peur. Tu m'as l'air appétissant. Je sens que je vais... Ah, mes doigts sont... Je sens que je vais... Là, je me retiens parce qu'en classe, c'est sûr que je parlerai encore plus fort. Je sens que je vais... Burp. Il recrache tout ce qu'il a mangé avant parce qu'il était trop gourmand. Il a mangé plus gros que son ventre. Et voilà, tout est remis, mais tout est remis à l'envers pour faire un petit parallèle au paix.
Non, mais c'est drôle, là. Euh, c'est pour ça que j'aime la littérature. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Euh, Allô, Fanny. Euh, lequel de livres que tu aimes? Parce que là, j'en ai présenté quelques-uns. Euh, J'aime tellement les livres qui parlent au lecteur. Oui, c'est ça. OK, donc on parle de lui. Tu le connaissais? Ben, pas moi. C'est une belle découverte. Je suis vraiment contente. Et je sais qu'on voit que Michael Escoffier travaille beaucoup avec Frimousse. Ça, je l'ai vu aussi. Je vais vous en présenter sitôt que je les ai. Écoutez, j'ai eu tellement de livres que j'arrive pas même à lire tout ce que je reçois. Et j'ai trouvé à une classe, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Claudia, j'ai parlé de toi tantôt, j'ai parlé de tes fiches que je vais présenter vendredi, tes fiches sur les Amérindiens que je vais faire, je vais modéliser ton activité. Je t'en donne des nouvelles, évidemment. Donc, j'ai trouvé une classe pour aller faire un escape box. Tu sais, je vous en avais parlé il y a à peu près un mois, des dinosaures. Il y avait une trame sonore, puis je vous avais surtout dit, si vous avez des enfants anxieux en classe, n'utilisez pas la trame. J'avais essayé de vous la faire entendre. C'était vraiment quelque chose. Ben, je vais aller en classe au mois de mai, à Verdun, dans ce coin Vaudreuil. J'espère que je ne dis pas de niaiserie. Dans la classe de Madame Chana. On va transformer un lieu ou deux lieux, on ne sait pas encore. On va mettre les enfants en équipe, mais on va faire une rotation, puis on va leur faire vivre qu'est-ce que c'est donc une course pour s'échapper, là, les escape box. Là. Puis à ce que je vais vous en reparler, mais je suis convaincue que ça peut devenir une source justement de raisonnement, parce qu'il y a plusieurs énigmes, il y a plusieurs tâches à faire dans chacune. Elles sont simples. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi quand même quatrième année. Je crois que sixième année, ça sera un peu simple, mais on peut le rendre complexe. Je vais jaser avec Chana, on va monter ça ensemble, mais c'est sûr que avec la permission des parents, évidemment, toujours, je vais prendre des photos, je vais essayer de prendre des petites capsules vidéo pour pas que ce soit trop lourd. Puis je suis rendue pas pire là, avec mes Instagram. Je suis pas assidue, mais quand j'en fais, je m'énerve un peu. Ça, je vous en reparle. J'ai vraiment, vraiment hâte de vivre l'aventure avec les jeunes. Ben, c'est ça. Alors, je vous rappelle qu'il reste quelques places. Claudia, ta gang, si vous avez envie de venir me voir le samedi 13, on fait ça à 10 heures le matin. Et c'était suite aux évaluations, puis j'ai vu que sur la page, il y en a qui avaient commenté du fait que c'était cool que c'était un samedi. Je sais qu'on est occupé toute la semaine, mais c'est le salon du livre quand même. Puis les membres de la KEP, vous aurez 5 coupons de plus. Tous les coupons vont être donc les entrées, les coupons de participation, puis je vous fais un petit chemin parce que ça se trouve en dessous du salon, le petit local. Le salon ouvre à 9 heures. La conférence, la formation AKEP Interforum débute à 10. Moi, je pense que je vous tiens jusqu'à 11h30, midi moins quart. Puis notre invité Joanie Desgagnés sera à notre kiosque pour vous dédicacer. Quoique je vais avoir 5 livres dédicacés de sa part en prix, plus des prix de livres. En tout cas, c'est chouette. J'ai hâte de vous voir. Je suis en train de monter ma conférence. J'ai du plaisir. J'ai hâte de vous voir. Puis bon, ben, on se voit la semaine prochaine. Puis encore une fois, je fais un petit mon